Espace TV, le 22h. « 22h à Kondembadou, c'est à Gekedou. Merci de regarder Espace TV et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Gouvernement d'union nationale tel que proposé par Abdoulaye Ba du bureau politique national de l'UFDG, le président du bloc libéral y voit des manœuvres pour aller à la soupe. C'est ainsi que Dr Faya Milimono l'a dit. Il s'est aussi prononcé sur la dissolution des conseils communaux par le président de la transition. À suivre dans ce journal, un logiciel pour la qualification du système de santé en Guinée. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. C'est dans ce cadre que les acteurs de la santé, notamment ceux des établissements sanitaires publics et privés, se sont retrouvés ce samedi pour prendre connaissance de son fonctionnement. Et puis, infrastructure sportive, on en parlera et nous irons à Dabola où même les grandes compétitions footballistiques se jouent dans la cour de l'école primaire de Tinkiso. Le constat de Mamadou Kalisso à suivre dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Je vous le disais au sommaire, le président du bloc libéral fustige la proposition d'Abdoulaye Ba, membre du bureau politique de l'UFDG, une proposition qui concerne la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Pour Faya Milimono, l'UFDG souhaite simplement revenir à la soupe, c'est-à-dire dans le gouvernement, et s'est aussi prononcé sur la dissolution de certains conseils communaux. Il indique que ces collectivités devraient l'être depuis le 5 septembre au même moment que l'Assemblée nationale. Alseini Bari, Alseini Kamara, le rencontré suivait. Faya Milimono est tranchant. Plus de petits partis, plus de bisbilles politiques, plus de cadeaux à ses collègues politiques. Sur la mise en place d'un gouvernement d'union nationale proposé par Abdoulaye Ba, membre du bureau politique de l'UFDG, le président du bloc libéral est catégorique, étant Cellou Dalein Diallo et son parti. Quand son politologue vient dire qu'en fait, sur la panacée pour régler la crise guinéenne, c'est un gouvernement d'union nationale avec la majorité des politiques, c'est que le retour à la soupe est le seul enjeu. Vous comprenez? Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas diriger un pays en considérant le gouvernement comme la soupe et les citoyens comme des morceaux de bonga dans la soupe. Et on ne veut pas qu'on vous pose la question sur votre gouvernance. Je dis, arrêtons ça. En ce qui concerne la dissolution des conseils communaux, le président du bloc libéral estime que la Guinée est en situation exceptionnelle, donc ces collectivités locales devraient plutôt être dissoutes le jour même du coup d'État. Les conseils communaux devaient être dissous en même temps que l'Assemblée, en même temps que le départ d'Alpha Condé, en même temps que la dissolution des institutions. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas me prouver une légitimité supérieure des conseils communaux par rapport à toutes les autres institutions qui ont été dissoutes. L'autre question, c'est le séjour prolongé de Sidya Touré et Cellou Dalein Diallo à l'extérieur. Cellou n'a jamais dit qu'il est en exil, il est en mission de son parti. Sidya Touré, lui, il se réclame exilé parce qu'il dit qu'il y a sa maison qui a été prise. Donc je comprends cela et je ressens la douleur. Mais cela ne peut pas, moi, m'amener à dire que ce sont des exilés. Parce qu'ils ne sont pas exilés politiques. Malgré tout, Faya Milimono invite tous les acteurs politiques à entrer dans le cadre de concertation pour un dialogue interguinéen franc et sincère, sans une immixtion étrangère. L'USTG Conakry et celle de Mamou ont signé un protocole d'accord ce vendredi. Ici même à Conakry, cela fait suite à la médiation menée par le ministre du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombuno. Ces deux factions de cette centrale syndicale ont, à travers cette signature, enterré la hache de guerre qui les divisait depuis plusieurs années. Des engagements ont été pris de part et d'autre pour harmoniser désormais leurs positions. Les précisions avec Aminata Massiré Bangora et Ibrahima Souri-Souma. C'est après 4 années de division que les membres qui composent l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, fraction Mamou, dirigée par Abdoulaye Kamara, et celle de Conakry, dirigée par Abdoulaye Sow, ont accepté de mettre leurs égos de côté après plusieurs années de tentatives de réconciliation sans succès pour maintenir enfin
une seule USTG comme par le passé. Au nom du camarade secrétaire général So Ablaye, qui est en congé, au nom des camarades de l'USTG Conakry et à mon nom personnel, nous vous disons merci. Et nous sommes d'accord pour cette réconciliation dans la sincérité. Nous nous engageons à travailler avec nos camarades qui hier étaient nos adversaires sur le terrain et aujourd'hui, on est ensemble dans la grande famille de l'USTG. Le numéro 1 de l'USTG de Mamou, Abdoulaye Camara, a tout d'abord lancé une invite à ses pairs avant de réitérer les mêmes engagements aux autorités. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus Mamou, il n'y a plus Conakry, il n'y a que l'USTG. Il y a eu beaucoup de tentatives de réconciliation. Aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez pu réconcilier les deux factions. Je voulais vous dire et vous rassurer, et vous pouvez compter sur nous, nous allons travailler main dans la main et ensemble. Le ministre du Travail et de la Fonction publique, qui a joué à la médiation, s'est réjoui du résultat obtenu. Cela est vu d'ailleurs comme un trophée de guerre pour son département. Très honnêtement, nous sommes fiers de vous. Je pense que vous, de votre côté, vous allez réfléchir, et nous aussi, en tant que ministère du Travail et de la Fonction publique, pour voir quels sont les mécanismes que nous allons très rapidement mettre en place pour assurer le bon suivi de ce protocole d'accord afin qu'il porte très rapidement ses fruits et que plus jamais aucun syndicat, ne serait-ce qu'une petite section syndicale, ne soit divisée dans notre pays. Cette signature du protocole entre les deux fractions divisées depuis plusieurs années marque un nouveau départ pour l'Union syndicale des travailleurs de Guinée. 6 mois après leur détention à la maison centrale de Conakry, les voix se multiplient pour la libération des détenus. Ce samedi, c'est la coordination nationale de la jeunesse de Konya qui a interpellé l'opinion nationale et internationale ainsi que le gouvernement et le CNRD sur la situation des détenus qui attendent toujours leur procès. Elle souhaite une mise en liberté des détenus. Antoinette Dédé Onivogui, Ali Badara Kamara et Kierno Sadouba. Les conditions de détention, le retard accusé pour leur procès, l'état de santé critique de certains détenus préoccupent ces jeunes. Ils pensent à une instrumentalisation de la CRIEF dont l'objectif est de nuire à la réputation des anciens dignitaires. Car aucun pays ne peut avancer avec une démarche de 2 poids, 2 mesures. Malheureusement, on a l'impression que le CNRD a dû remettre cette boussole aux personnes ayant des intentions cachées qui se battent contre toute procédure légale afin de plonger notre pays dans une crise sociale. Cet avocat estime que la CRIEF a dévié les principes de l'égalité pour colmater les preuves afin de garder Kassori et Si en détention. Ils ont trouvé moyen de contourner la légalité. Parce que nous avons dit démontrer selon l'article 461 que la flagrance est impossible. Parce qu'il faut que l'individu soit arrêté en flagrant délit. Imaginez, on vous dit de justifier le budget de 2011. Le budget de 2011, est-ce qu'on peut parler de flagrance? L'article 114 aussi du code de procédure pénale a été violé en son alinéa 2. Le cas Thiegro est brandi par ces jeunes comme une preuve illustrative des restrictions des droits de l'homme sous le régime CNRD. Aucun ministre de la République n'a le droit d'interdire un citoyen quelconque de voyager car il est l'exécutif et non du judiciaire. Ceci pourrait laisser croire que le respect de la séparation des pouvoirs n'est pas observé en Guinée, sous le CNRD. Reste à savoir si les défenseurs des droits de l'homme prendront à bras le corps ces différents dossiers pour faire valoir ce que de droit. Comment ramener la paix et le vivre ensemble à Wanindara, un quartier réputé chaud pendant les manifestations? C'est le but d'une rencontre d'échange entre plusieurs chefs de quartier, des jeunes et des responsables de famille ce samedi 10 septembre. C'est une initiative de l'ONG Tabala et Mamadou Boyiba et Mohamed Kapelosila nous signent le compte-rendu.
La rencontre a réuni des chefs de quartier relevant de la commune de Ratoma, des jeunes venus des quartiers de Wanidara, des responsables des familles et des religieux. Pour le chef de quartier de Wanidara 3, cette rencontre est d'une grande importance. D'où viennent ces problèmes? Pourquoi ces problèmes persistent? Et comment trouver une solution ou des solutions appropriées afin que ces actes de vandalisme, des fois on pille des magasins, des fois on pille des gens dans leur voiture, il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse et cela ne peut cesser qu'en rencontrant. Une occasion pour les jeunes de dénoncer les bavures policières enregistrées dans cette zone et de rappeler les difficultés auxquelles ils font face. Des bavures policières et tout ce qui s'ensuit, et on est laissé par contre. Donc il fallait forcément dire ça à nos autorités, de nous venir en aide, de considérer le quartier de Wanidara aussi. Si vous avez remarqué ou si vous parcourez le quartier ici, on n'a pas d'école publique, et on n'a pas de bibliothèque, on n'a pas de maison de jeunes. Tout ça constitue, disons, des enjeux majeurs aujourd'hui pour cette jeunesse disons, de cette localité. Dr Kaba est le responsable de l'ONG qui a initié la rencontre et dit avoir noté les doléances de la jeunesse avant de promettre de tout mettre en œuvre pour remonter l'information à qui de droit. Bon, nous avons compris leur message. Nous allons continuer à être avec eux. Et nous allons nous battre auprès d'eux pour que les doléances qui ont été formulées soient prises en compte par les nouvelles autorités. Ces jeunes de Wanidara disent être disposés à accompagner toute initiative allant dans le sens du développement de leur localité. Ils invitent l'État à leur faire face en leur offrant des opportunités de formation et d'emploi. Tout autre sujet, la Guinée sera bientôt dotée de données statistiques fiables dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Le gouvernement, à travers l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, a entamé depuis 2020 le recensement national de l'agriculture et de l'élevage. Les premiers résultats du module de base du dit recensement ont été présentés ce vendredi par le comité technique avec plusieurs recommandations afin de parvenir à de meilleurs résultats. André Mossier-Milimouno et Yacouba Traoré pour plus de précisions. L'objectif de cet atelier est de présenter les premiers résultats du module de base du recensement national de l'agriculture et de l'élevage, les documents techniques et l'approche méthodologique des modules thématiques de l'agriculture, de l'élevage et de l'environnement au comité technique. Ce recensement permettra à la Guinée d'avoir des statistiques agricoles fiables. Grâce à ce recensement-là, la Guinée va disposer d'une base de sondage pour les 10 prochaines années, en tout ce qui concerne les enquêtes dans le domaine du secteur rural. Donc c'est des données qui sont très attendues et qui sont essentielles pour la planification, la supervision et la gouvernance pour le développement local. Et ça permet aussi aux paysans de voir un peu comment est-ce que leur production évolue. Ce projet de 3 ans, conduit par l'Agence nationale des statistiques agricoles et alimentaires, ANASA, est entré dans sa phase opérationnelle de terrain à partir de mi-juillet 2021. Les résultats présentés par le comité technique ont été validés par les acteurs concernés. Des recommandations ont ensuite été faites. L'implication de tous les acteurs du monde rural, à savoir la Chambre nationale de l'agriculture, la filière bois, les acteurs de la pêche, dans la communication, la sensibilisation pour les enquêtes thématiques qui devront bientôt être réalisées. Nous avons également recommandé la prise en compte de Conakry qui avait été exclu. Financé par la Banque mondiale, le recensement national de l'agriculture et de l'élevage, dont le dernier date de 2000 en Guinée, a pour ambition d'inverser la tendance à la dégradation quantitative et qualitative des données.
Énergie renouvelable. Du moins dans la théorie, un jeune chercheur affirme avoir trouvé une formule qui puisse révolutionner la fourniture de courant électrique. Comment en est-il arrivé là? Qu'est-ce qu'il compte faire et surtout, quel est son niveau d'avancement dans son projet? Il s'est confié à Mamadou Sadio Baldé et Djouba Djoubaté. Un jeune face à son tableau, un croquis comme symbole de résultats de ses recherches, à côté, un prototype. Son concepteur revient sur les étapes clés de fabrication et sa portée. Là, en ce moment, on n'aura plus besoin d'un panneau solaire, on n'aura plus besoin d'un éolien, on n'aura plus besoin de hydroélectrique, on n'a plus besoin d'une centrale nucléaire. C'est ça qui va remplacer l'énergie actuelle qu'on a dans le monde. Une illusion pour nous, une certitude pour Mohamed, qui de passage explique comment il a mis en pratique la théorie affichée sur le tableau. Vous voyez la partie là, on a des roues, celle-là pèse 100 kg et celle-là pèse 50 kg. Et on a des polis qui sont identiques, un tour, on a un tour. Sauf que la partie là, les polis là est plus grande par rapport à l'autre. L'autre, quand vous faites tourner ça un tour, vous allez avoir de l'autre côté 1250 tours par minute. Ça, c'est un multiplicateur. Avant de les faire en marche, vous allez les propulser d'abord à 1000 tours par minute. Voilà, vous allez les propulser d'abord à 1000 tours par minute. Dès que ça atteint à 1000 tours par minute, vous déplacez les multiplicateurs là. Deux roues de poids différents, deux poulies inéquitables, une pièce qu'il appelle multiplicateur, joue le rôle d'intermédiaire. Parce que on a un tour, 25. Vous allez avoir de ce côté automatiquement 1250 tours par minute. Avant, on avait 100 et on avait 1000 tours. Maintenant, ça varie, on a 1250 tours par minute. Alors, dès qu'on déplace les multiplicateurs, ça va plus résister, ça va redescendre à 1000 tours. Le jeune chercheur pose une équation qu'il dit être capable de résoudre s'il a un financement du projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour garder cette énergie jusqu'à ce qu'on va avoir par là aussi 1250 tours, étant donné que ça, c'est plus faible par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? À l'image de ce jeune, ils sont nombreux les Guinéens chercheurs dévoués mais qui sont souvent bloqués faute de financement. Éducation à présent, l'ouverture des classes s'annonce à Siguiri avec l'inauguration d'une école primaire publique de 6 classes dans le quartier Fodé-Baketa. C'est le résultat d'une longue démarche menée par une association des fils de la localité. Ce geste vise à accueillir désormais les élèves dans un meilleur cadre d'apprentissage et promouvoir la bonne éducation. Malik Sangiana Kamara pour plus de détails. Le coût de financement de l'édifice s'élève à près de 656 millions de nos francs pour appuyer l'État guinéen dans ses initiatives de scolarisation des enfants du pays. Grâce à Dieu et à la clairvoyance de l'ancien maire Eladj Koumba Sékou Mansouma qui nous a octroyé cette parcelle parce que le quartier est l'un des quartiers les plus pauvres en centre de santé et en école publique. Notre école primaire que nous inaugurons a été construite sur fonds propres de l'association avec un montant global de 656 996 000 francs guinéens. Elle a 6 salles de classe, une direction, un magasin, 4 cabines de latrines, dont 2 pour les garçons, 2 pour les filles et une pour les enseignants. Plus de longues distances à parcourir par les enfants de ces quartiers de Siguiri pour aller à la recherche du savoir et dans un cadre confortable. L'établissement rénové ouvre ses portes pour débuter la nouvelle année scolaire. Non seulement ça va éduquer les enfants, ça va les éviter à prendre la drogue, à voler, à être malfaiteurs. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour vraiment doter cette nouvelle école d'enseignants de qualité. Ça va être une discrimination positive en faveur de cette école parce qu'il faut encourager les initiatives. Cette école primaire publique de 6 salles et des toilettes porte le nom de Kemoko Sayon Kamara, l'un des enseignants des premières heures dans la préfecture de Siguiri.